sais pas du tout si vous êtes un fan de Dalida. Ah ben oui, absolument. Simplement, j'ai pas... Pas au même sens du terme. Je l'ai pas suivie depuis 20 ans, mais j'avais envie, je la suivais, non pas physiquement, mais mentalement. J'aime beaucoup Dalida, je suis un fan, mais pas un fan, évidemment. Je suis peut-être moins entré en religion que Mademoiselle, quoi, si vous voulez, j'ai pas pris le voile. Alors vous me disiez tout à l'heure, on pourrait penser de moi, journaliste au Nouvel Observateur, que je m'intéresserais plus à ce qui se passe à Paris 1, de Paris 1 à Paris 7, que à Dalida. Alors vous vous intéressez à Dalida, je vous ai demandé de venir pour poser à Dalida les 3 questions que vous aviez envie de lui poser et auxquelles elle va vous répondre. Oui. Elle va répondre. Cela dit, je crois qu'on peut très bien s'intéresser à Paris 1, Paris 7, à la philosophie, tout ça, et s'intéresser à Dalida. Justement, je crois que il y a... C'est même une des questions que je voulais lui poser, mais enfin, je l'ai fait un peu comme ça en commentaire, parce que je crois qu'elle doit être de mon avis. Je trouve qu'il y a une sorte de division comme ça dans les goûts et dans les matières et dans les arts qui me paraît complètement ridicule. C'est que, par exemple, je ne vois pas pourquoi on n'aimerait pas la chanson, les variétés, parce que on est quelqu'un qui s'occupe de choses scientifiques ou philosophiques et tout. Et ça, je trouve ça très navrant et très absurde, parce qu'au contraire, je trouve que c'est tout à fait complémentaire. C'est qu'on a besoin, moi j'ai besoin je suis comme Mademoiselle, j'ai besoin de Dalida. Je suis désolé, j'ai des besoins, ça fait partie de mes recettes de vie. Alors cela dit, j'ai besoin aussi, peut-être pas de philosophie parce que je suis pas quelqu'un de très sérieux, mais enfin j'ai besoin de choses un peu comme ça aussi, plus graves, peut-être plus graves, sauf que c'est grave aussi Dalida finalement. La preuve de la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, c'est pas du tout une chansonnette rigolote, une chanson très pathétique. Alors je trouve que justement, c'est une des questions, je disais, par exemple, quand les chanteuses ou les actrices ont une sorte de goût, de plaisir de la littérature ou de la philosophie, en général les gens ricanent. Et ça, je vais lui demander si ça l'agaçait pas aussi. Par exemple, on se moquait à un moment donné de Marilyn Monroe parce qu'elle aimait beaucoup Dostoïevski. Moi, je trouve que c'est très bien, au fond, que Marilyn Monroe, je la mettais pas du tout en doute, la qualité de lecture de Marilyn Monroe. Il me paraît même, je crois que Marilyn Monroe était peut-être une lectrice privilégiée de Dostoïevski, parce que quand on est artiste, on sent quand même davantage. Et je suis sûr que finalement, Dalida ou Marilyn Monroe, finalement, sont peut-être plus faites par le bon Dieu, par n'importe qui, pour lire Dostoïevski ou Teilhard de Chardin ou n'importe qui, ou Freud, que ma professeure, si vous voulez. Votre question. Alors ma question, c'est est-ce qu'elle n'est pas exaspérée? C'est une des questions, je suis sûr qu'elle dira oui, exaspérée par justement cette sorte de refus que certains intellectuels, entre guillemets, ce refus qu'ils ont de considérer qu'une artiste, entre guillemets, populaire, puisse s'intéresser à... C'était agaçant. Oui, oui. Et vous avez raison de dire que parce que quand on a envie de connaître, quand on a envie de s'instruire, il est vrai qu'on peut même plus comprendre que d'autres personnes qu'on envoie à l'école exprès pour aller étudier. C'est-à-dire c'est la vie qui m'a amené à moi à me poser des questions. C'est devenu une nécessité. Il fallait que je lise, c'était mon pain quotidien. Ça m'apportait quelque chose. Et en plus, j'avais découvert un monde que je ne connaissais pas. C'est merveilleux, le monde des livres. Jocelyn, deuxième question. Deuxième question. La question, c'est pourquoi, là aussi, ça rejoint un peu la première question. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas du cinéma ou du théâtre? Je trouve que c'est tout à fait dommage. Moi, je vous vois dans Bérénice. Et pourquoi, au fond, est-ce qu'une actrice, une chanteuse plutôt, comme c'est une chanteuse de variété, pourquoi vous ne forcez pas d'ailleurs le destin? Parce qu'on attendra toujours. Pourquoi vous ne forcez pas Je crois que vous avez dit le mot, pourquoi on ne force pas le destin, et j'ai l'impression qu'il se peut qu'au fond de moi, il n'y a pas ce désir de faire du théâtre ou du cinéma. Parce que j'estime que toujours dans la vie, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a, c'est nous qui le faisons. C'est quand on dit les gens non, je ne peux pas, ça n'est pas vrai, ça veut dire je ne veux pas. Alors si je ne fais pas du cinéma et si je ne fais pas de théâtre, il se peut qu'au fond de moi-même je ne le cherche pas. Parce que comme justement vous le dites, je pourrais vraiment... Pardon Guy, alors qu'est-ce que tu penses de ça? Du théâtre et du cinéma. Ah bon, pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant alors? Parce que je pense que tu n'oses pas. Donc il y a bien quelque chose, il y a une peur, mais il y a une fascination. Il y a qu'à voir d'ailleurs comment tes chansons évoluent et comment tu évolues sur la scène depuis 10 ans pour voir que de plus en plus tu prends une dimension de comédienne et que tu n'oses pas t'incarner comme comédienne. Mais je crois que c'est un petit pas à franchir et que tu vas le franchir rapidement. Troisième question, il faut même qu'il y ait un metteur en scène qui nous... Il faut malheureusement aller vite, Dalida. Ah, comment? Il faut malheureusement aller vite, on arrive à la fin de l'émission. Mais c'est très bien parce qu'il vous pose des questions en même temps, Guy Pitchal. Oui, il dit que je n'ose pas, que j'ai peur. Voilà. Il a sûrement raison. Je vais essayer de résoudre ce problème.
Troisième question. Et alors, troisième question, alors c'est une question peut-être plus compliquée, puis je ne sais pas si on peut y répondre. Quand même, vous avez donc une légende autour de vous, n'est-ce pas? Vous êtes un personnage, vous êtes un double personnage. Vous êtes, comme vous disiez, je m'autorise à le dire, Yolande d'un côté, et de l'autre côté, quand même, malgré tout, Dalida. Vous disiez c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. Dalida, c'est quand même une créature qui est faite par sa légende et donc par le public, puisqu'on sait finalement que les stars sont, qu'est-ce que sont en fond des publics qui les forment en fonction de ses goûts, de ses désirs. Or, par exemple, là, est-ce que vous avez l'impression, maintenant qu'il y a quand même plusieurs années que vous êtes une personne publique, est-ce que vous avez l'impression que votre personnalité n'a pas changé? Est-ce que vous êtes vous-même, finalement, fondamentalement, ou est-ce que finalement vous n'êtes pas ce que les autres ont fait de vous? Alors je vais vous dire, je pense que de toute façon Dalida n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Yolanda. Bien sûr. Bien sûr, et que c'est parce que j'ai eu l'enfance que j'ai eue, parce que je suis née là où j'ai vécu, avec l'environnement et l'éducation que j'ai eue, que je suis devenue Dalida. Alors il faut pas de nouveau me créer un conflit, parce que ce conflit de Yolanda et Dalida, j'ai mis tellement longtemps à faire la synthèse entre la femme et l'artiste que mon cher Jocelyn, je ne peux pas que vous veniez me créer un conflit. Ce qui est merveilleux, c'est que je fais la paix avec Yolanda. C'est très bien, parce qu'à un moment de ma vie, c'était seulement Dalida, 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 et à un moment, la femme, il y avait un manque, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il y a eu un conflit intérieur qui était très, très important et très grave. J'étais comme un kaléidoscope. Si on me touchait, je partais en 1000 morceaux. Il a fallu que je ramasse tout ça et que j'unifie tout ça. Eh ben, bravo. Et alors maintenant, je crois que la synthèse elle est faite. Dalida, c'est la fin de l'émission. Une seule question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été... que le public vous aura reconnu ou aura, au cours de cette émission, découvert une autre Dalida? Non, je crois que le public me connaît. Le public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a un sixième sens. Et il sent les choses, même parfois sans pouvoir les expliquer. Alors je crois que finalement le mot de la fin, avant de vous remercier tous d'être venus, c'est le titre de la chanson que vous allez chanter maintenant.